Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV en ce jeudi. L'hiver approche à grands pas, le froid est de plus en plus intense la nuit et le matin. Cet épisode marque l'arrivée du mois de décembre et attendez-vous d'ailleurs à encore pire en termes de météo. Nos partenaires de la chaîne météo justement vous préviennent de ce qui vous attend dans la région. On les écoute tout de suite. Et oui, le froid, ça commence à se confirmer sur le Nord-Pas-de-Calais pour une bonne partie de la semaine prochaine. Mais froid, ça ne veut pas forcément dire neige. Et même pas du tout. Pour le début de semaine prochaine, en effet, de lundi à mercredi, du froid. C'est vrai, des températures basses, des gelées en matinée sur l'ensemble du Nord-Pas-de-Calais, des températures négatives et dans l'après-midi, des températures qui auront du mal à dépasser les 5-6 degrés. Vraiment des températures dignes d'un mois de janvier, mais avec pas mal de soleil. Un froid sec puisque le flux, il est continental. Le vent, il vient en réalité d'une partie de la Russie. Ensuite, il traverse l'Allemagne, la Pologne, des zones continentales qui ne sont pas du tout humides. Et donc le vent qui arrive, il est froid, c'est vrai, mais sec, avec pas mal de soleil. Et ensuite, à partir de mercredi, tout pourrait changer. Mais là, j'emploie le conditionnel puisque la fiabilité, elle est beaucoup plus basse. Il faudrait que les dépressions qui sont en mer Méditerranée remontent jusqu'à la mer du Nord, avec elle de l'humidité qui va se confronter à de l'air froid. Et là, donc, il y a quand même un risque assez faible, mais un risque quand même de neige en pleine sur le Nord-Pas-de-Calais à partir de mercredi. Mais le temps pourrait également rester assez sec, mais toujours froid. Voilà pour cette météo qui annonce des températures assez fraîches et justement on en vient à ce sujet. Il y a quelques semaines, nous vous évoquions l'histoire du nordiste Martin qui avait perdu son travail et son logement et qui se retrouvait donc à la rue alors que l'hiver arrive. Un mouvement de solidarité s'était alors créé avec une cagnotte en ligne qui lui a permis de retrouver son appartement et de payer ses dettes également. Aujourd'hui, il vit au chaud, il peut héberger d'ailleurs sa sœur et son petit ami. Martin suit aussi une formation pour trouver du travail. On l'a retrouvé chez lui avec cette bonne nouvelle. Bonjour. Bah voilà, c'est ici que j'habite, hein. C'est chez lui, dans le bassin minier, que nous retrouvons Martin. Il a pu récupérer les clés de son appartement grâce à une cagnotte en ligne qui lui a permis de régler ses dettes avec son propriétaire après 2 mois passés à dormir dans la rue. Je l'ai contacté, je lui ai dit que j'avais l'argent pour la dette que j'avais à payer. Et donc voilà, bah, on s'est donné rendez-vous et Et du coup, il vous a rendu les clés. ouais, il m'a rendu les clés. Ouais. Depuis le début du mois de novembre, Martin dort donc de nouveau au chaud. Et le premier réflexe qu'il a eu en récupérant son appartement, c'est de prendre Une bonne douche chaude, ouais. C'est sûr que quand on est au froid comme ça, et puis qu'au soir on a envie d'être au chaud, d'avoir une bonne douche, enfin être propre, être bien. Mais bon, ça on l'a pas toujours quoi. Bah, j'ai été faire quelques courses. Maintenant qu'il a retrouvé un toit, il peut se lancer dans plusieurs démarches administratives et notamment trouver du travail. Là, j'ai été à la mission locale de Lille, ils m'ont proposé la garantie jeune, j'ai accepté directement parce que c'est vrai, il y a euh, une aide financière derrière de 300 euros et quelques, donc ça va déjà m'aider à garder mon logement. J'ai deux objectifs, c'est déjà faire du bénévolat. Je commence déjà dimanche là pour le secours populaire. Mes deux autres souhaits, c'est de faire Uber Eats, les, les livraisons à vélo et reprendre la maintenance informatique comme je faisais avant. Chaque soir, Martin héberge aussi sa sœur et son copain et pour les sortir, eux aussi, de la rue, il a créé une cagnotte sur Internet. Elle a des objectifs en fait, que ça serait de récupérer ses enfants et aussi de pouvoir avoir un toit parce que bah voilà, vivre ici avec son copain, l'intimité elle est pas très bonne quoi. Ouais, elle est inexistante hein, parce que moi je dors haut et dors en bas. Enfin. Aujourd'hui, Martin est toujours en contact avec Michael, qui avait créé cette cagnotte sur Internet, qui lui a changé la vie, et il n'oublie pas ceux qui lui ont tendu la main. Je voudrais remercier tout le monde parce que bah, grâce à eux, j'ai pu récupérer mon logement, j'ai pu me rhabiller. Là, on est en train de refaire mes papiers. Enfin, grâce à eux, j'ai beaucoup avancé, surtout à toutes ces personnes qui m'ont aidé quand j'étais à la rue. J'ai pu quand même survivre. Grâce à la solidarité, je pense qu'on arrivera loin. Enfin, si tout le monde s'y met, je pense qu'on arrivera loin. La preuve, maintenant, c'est à mon tour de donner un peu de mon temps à ceux qui en ont besoin. Voilà donc pour cette histoire qui se finit bien. Depuis 2016, des habitants de Ledringhem sont en quelque sorte prisonniers de leur ville. Depuis près de 2 ans, ils subissent la suppression de la ligne de bus qui rejoint la commune voisine de Wormhout, une ville loin de 4 km mais qui possède une pharmacie, un supermarché, un kiosque à journaux.
des établissements qui restent utiles à la vie de tous les jours pour les habitants de Ledringhem. Alors pour pallier le problème, en février dernier, la mairie s'est dotée d'une navette qui rejoint Wormhout tous les mercredis matins, le jour du marché d'ailleurs. Le service coûte 1 € par trajet à l'usager. Isabelle François, adjointe à la mairie de Ledringhem, explique le principe de ce dispositif. Nous avons bénéficié d'un bonus écologique de 6 000 €, à savoir qu'au départ, c'est un ENV 2000 équivaut au départ 33 000 €. Donc on a bénéficié de ce bonus écologique, donc ça c'est l'État, et une subvention TEPCV, donc ça c'est le territoire à énergie positive pour les croissances vertes, c'était du temps de Ségolène Royal, et donc là c'était une subvention de 12 000 €. Donc ce qui est revenu à la mairie, c'est un montant de 15 953 €. Donc on a été bien aidés et ça nous a permis de financer donc ce véhicule. Pour le centenaire de l'armistice, la médiathèque de Blériot-Plage a organisé une exposition La Grande Guerre sur terre et sous la mer. Ce sera visible jusqu'au 24 novembre. Alors la partie terrestre est composée des uniformes français, anglais ou allemands et d'objets appartenant à un collectionneur privé. Et la partie marine, quant à elle, est consacrée aux 40 épaves identifiées sur le littoral qui ont 13 sous-marins allemands d'ailleurs. Une partie de l'exposition est visible à la salle André Ségard dans laquelle une conférence sur la guerre en mer se tiendra. Ce sera ce jeudi 15 novembre à 20 h. On écoute tout de suite Philippe Lemoine, collectionneur. Il explique l'évolution des uniformes français tout au long de la guerre. On m'a demandé de présenter des choses qui étaient présentes sur le front en 1918. D'où ces uniformes qui sont bien différents de ceux qu'on avait en début de conflit. Il y a eu quelques améliorations, mais en grande majorité, pour les Britanniques ou pour les Allemands, rien n'avait changé. Seuls les Français ont beaucoup évolué au fil du temps. Et pour les Français, c'est principalement dans le changement de couleur de la tenue. Il faut savoir qu'en 1914, nos anciens ont chargé avec des pantalons rouges qui étaient visibles à des milles à la ronde, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont fait décimer par les mitrailleuses allemandes dès le début du conflit. Donc en 1915, on décide d'adopter une nouvelle tenue, qui est la tenue bleu horizon, dont on peut voir des exemplaires ici derrière. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, la formation continue.